À travers en fait un outil qu'on appelle ABC, Atlas de la biodiversité, il y a en fait une étude qui met à disposition des décideurs des espaces, des lieux où il va falloir en fait conserver cette biodiversité ou se poser la question est-ce qu'on développe ou est-ce qu'on conserve cette biodiversité. Voilà. Donc c'est à ça que sert cet ABC. Et en parallèle de ces documents qui sont des documents papier qui restent lourds, ben aussi il faut agir sur le territoire et il faut convertir la population à lui faire prendre en compte que le maintien de son cadre de vie, de son entourage, donc la préservation du cadre de vie qui est autour d'elle est importante pour sa qualité de vie. La protection de l'environnement, la sensibilisation des jeunes ou des moins jeunes, aller vers les associations pour leur faire prendre conscience ou leur donner des moyens de profiter de la nature et de convertir en fait un maximum de personnes à ce sujet de protection. Dans le cadre de la mise en place de l'ABC, c'est-à-dire la classe de biodiversité communale, en partenariat avec le Parc national, les différentes actions qui ont été prévues, c'est de sensibiliser toute la population à l'environnement, tout ce qu'on appelle biodiversité, c'est-à-dire tous les animaux qu'il y a autour de nous, et notamment aujourd'hui, découvrir la zone humide qui est celle de l'Anse-à-la-Barque. Il y a d'autres zones humides à Vieux-Habitants et c'est une richesse. Je suis en stage en BTS GPN à Angers, en France métropolitaine. Je suis venu en stage au Parc national de la Guadeloupe pour un projet dont le projet était de la création d'un sentier pédagogique à Anse-à-la-Barque, donc là où on est. Avec on devait présenter des informations sur la zone humide qui est derrière moi et également l'indigoterie qui est un élément patrimoine culturel. Pendant ce stage, j'ai réalisé des animations avec Mathieu Petit qui a été mon maître de stage pendant ces 3 mois, qui est lui chargé au niveau de l'éducation à l'environnement. Et donc ensemble, on a créé ce projet de sentier pédagogique où on parle de la nature et également qu'on fait de la sensibilisation auprès des jeunes. Et là, aujourd'hui, c'était une animation test pour tester avec les enfants de la commune de Vieux-Habitants le parcours pédagogique. Dans ce cadre-là, nous avons un stagiaire et un chargé d'éducation à l'environnement et au développement durable qui ont fait un travail énorme et conséquent pour pouvoir accueillir l'ensemble des CM2 de la commune et pour pouvoir faire découvrir cette zone humide et la zone sèche qui se trouve sur ce site. On peut dire que cette journée a été une réussite puisqu'on n'a pas moins de 76 enfants accueillis sur le site avec plusieurs groupes et ils ont été très intéressés par le sujet, notamment la végétation, la faune, la flore qu'on retrouve sur le site. C'était une réussite pour ces jeunes. L'idée, c'est de sensibiliser la population à toutes ces richesses que nous possédons. Et la commune développe son ABC justement pour mieux aménager le territoire. Parce qu'en connaissant les richesses de son territoire, on peut mieux l'aménager. Donc voilà pourquoi nous commençons par les enfants. Aujourd'hui, ce sont les enfants du CM2. C'est une activité mise en place par le Parc national lui-même. Et qu'ils sont en train de découvrir l'Anse-à-la-Barque, l'indigoterie, les crabes. Ils découvrent un peu toute cette richesse que nous avons autour de nous. Doivent être connus et comme le disait l'intervenant, ouvrez oreilles et surtout à y parler de ça plus loin. On est là pour contribuer à faire avancer les choses. Et aujourd'hui, cette journée-là, dans le cadre des ABC, la trace de la biodiversité communale, on a fait un recensement sur certaines communes qui ont voulu jouer le jeu avec le Parc national. Et donc, Vieux-Habitants fait partie de celle-là. Et quand on a recensé tout ce qui avait de l'importance et de l'intérêt, cette zone-là nous a un peu parlé. On s'est dit, pourquoi pas mettre en place une petite animation avec des jeunes du coin? Parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui les invitons, c'est plutôt eux qui nous invitent chez eux. Mais même si c'est eux qui nous invitent, on est là pour leur faire découvrir des choses parce qu'on passe tous les jours sur cette route. On ne voit pas ce qu'il y a à côté. Et là, entre la route et le fond, là où on a de la forêt sèche, l'indigoterie, plein de gens ne savent pas, même des gens de Vieux-Habitants. La cocoterie, il y a toute une histoire. Alors c'est vrai qu'on apprend l'histoire à l'école, mais pas forcément l'histoire qui nous concerne la plus proche. Le but du jeu pour moi, dans la partie qui me concernait, c'était plus les imbiber de cette partie historique, faire prendre conscience que connaître ce qu'il y a eu, pour savoir où est-ce qu'on va après, c'est important. Et on a ce retour vers ces choses qui se faisaient autrefois. L'indigoterie, par exemple, on voit qu'à Marie-Galante, à la Désirade, on reprend
Ces choses qui font partie de l'ancien temps, parce que, comme je leur expliquais, hein, la ressource de la planète, elle est en train de s'épuiser, donc on revient vers le naturel. Alors, en fait, il y avait plusieurs ateliers. Notre objectif était d'aller aussi bien sur des ateliers naturalistes que des ateliers patrimoniaux. L'atelier naturaliste, par exemple, il y avait une observation de la zone humide, donc l'interface qu'il y a entre l'eau douce et l'eau salée qui vient de la mer qui est sur ces milieux. Il y avait aussi un atelier sur tout ce qui était plantes d'eau, où les enfants ont pu apprécier ce qui pousse et ce qui ne pousse pas. On avait un atelier aussi sur les espèces d'oiseaux, donc c'est-à-dire ils ont vu par exemple le pic qui est emblématique de la Guadeloupe. On a aussi eu un atelier sur le crabe, très important, puisqu'il y a une réglementation spécifique qui est mise sur le crabe. Ce crabe est on va dire un peu en difficulté sur certaines zones et il est important de le protéger pour pouvoir le manger bien sûr, mais aussi l'observer et qu'il reste dans nos territoires. Et puis après, on avait aussi ce côté plus patrimonial. Il faut savoir que c'est un site où on avait de l'indigo, qu'on en retrouve encore un peu. C'est un site aussi de débarquement et à la barque, de transport entre la terre et la mer. C'est aussi des choses qui ont été dites. Et puis un peu plus dans nos traditions, par exemple, on a vu le fromager et tout ce qui se passe, tout ce qui est mythique autour de ce fromager, de cet arbre.